Le premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz est arrivé à Brazzaville lundi soir pour une visite officielle de 72 heures dans le cadre d'une tournée africaine. Accompagné de son épouse Yadira Ramirez, il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international Maemaya par son homologue congolais Anatole Koliné Makosso. Mardi 18 mars, Manuel Marrero Cruz a franchi le grand portail de l'hôtel de la primature pour une journée qui restera gravée dans l'histoire des relations diplomatiques entre le Congo et Cuba, marquant un nouvel avancement sur l'axe Brazzaville à Havane. Après avoir reçu les honneurs militaires et posé pour la photo officielle, Manuel Marrero Cruz s'est entretenu avec Anatole Koliné Makosso. Peu après, les deux dirigeants ont pris la direction du mausolée Marien Ngouabi où ils ont déposé une gerbe fleurs en hommage à ce grand homme d'État, ami fidèle de Cuba, mort le 18 mars 1977. Manuel Marrero Cruz s'est conformé à la tradition en inscrivant quelques mots dans le livre d'or. Enfin, les deux parties se sont retrouvées au Palais des Congrès pour une rencontre bilatérale entre la délégation cubaine et le gouvernement qui a permis d'aborder en priorité les différents axes de coopération entre les deux pays. Le Congo a toujours été aux côtés de Cuba dans tous les domaines internationaux. Nous avons eu des conversations magnifiques avec notre frère, Monsieur le Premier ministre. Nous avons fait un parcours de toute nos histoires ensemble. Nous avons identifié dans cette réunion si importante tout ce que nous pourrons faire en matière de santé, de la technologie, de la culture, du tourisme, des sports, défense, dans tout ce qui concerne l'énergie, pour ne mentionner que quelques domaines. Et j'aimerais profiter pour donner une plus forte accolade à tout le peuple congolais et dire qu'à Cuba, on vous aime beaucoup. Vous avez fait une très grande contribution à la formation de notre nationalité. Cuba et le Congo, c'est deux pays, deux peuples, mais un destin commun, une histoire commune, une mémoire et un avenir partagé. Une relation fraternelle et fusionnelle. Nous avons donc intérêt à célébrer cela. Et c'est ce que nous avons magnifié au travers des rencontres que nous avons depuis hier. Dès que j'ai accueilli sur le sol congolais Monsieur le Premier ministre, nous avons célébré et magnifié la relation étroite qu'entretiennent nos deux chefs d'État, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso et Son Excellence Monsieur Miguel Diaz-Canel, les deux présidents du Congo et de Cuba, mais aussi les relations qu'ont entretenues les chefs d'État de notre pays. Vous l'avez vu venir s'incliner devant la glorieuse mémoire du commandant Marien Ngouabi, grand ami de Fidel Castro, ce qui veut dire que les relations entre les deux pays remontent de bien longtemps. Et c'est tout cela que nous avons célébré encore aujourd'hui lors de nos rencontres. En dehors des accords dans des secteurs comme l'armée, l'éducation, la culture et l'agriculture, un autre marqueur important de la coopération réside dans le fait que le Congo fut un terrain d'action pour Ernesto Che Guevara en 1965, un moment historique auquel plusieurs lieux et événements font référence, rappelant l'engagement cubain en Afrique. Par ailleurs, Cuba continue d'envoyer des médecins et des enseignants afin de soutenir le système de santé et d'éducation congolais.